Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va se poser les questions suivantes. Comment être soi et qu'est-ce que c'est en fait qu'être soi? Qu'est-ce qu'on entend par être soi? J'aimerais vraiment beaucoup vous parler de ça parce que c'est une expression qu'on entend un peu beaucoup en ce moment. Un peu comme la confiance en soi et confiance en toi. Manquer de confiance en soi, etc. Et ben être soi, c'est un peu la même chose. Je trouve qu'on en entend beaucoup parler et surtout, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière le être soi. Ou alors du moins, c'est oui, mais je fais comment pour être moi-même en fait? C'est quoi être soi? Donc c'est vraiment ça que je voulais vous parler. Je vais vous partager ce que moi j'en pense, ce que j'entends moi par le fait d'être soi. Je me suis d'ailleurs beaucoup posé la question, comment est-ce qu'on faisait pour être soi en fait? Donc voilà, je me suis moi aussi posé la question. Comment est-ce qu'on fait pour faire tomber le masque aussi? Enfin après, ça ne dépend que de moi, mais si je devais donner le contraire d'être soi, c'est le fait de porter un masque en fait. Quelqu'un a adopté un comportement qui n'est pas nous, qui ne nous ressemble pas, comme si on cherchait à vouloir cacher quelque chose, soit parce que c'est la société qui nous l'impose, voilà, il faut se comporter de telle façon, etc. Donc on adopte un masque, ou alors parce que aussi c'est nous-mêmes qui nous l'imposons aussi, et que on ne veut pas révéler vraiment qui on est en fait. Donc c'est se comporter comme les autres en fait voudraient qu'on se comporte, mais c'est pas vraiment nous. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je vous dis. En tout cas, le contraire d'être soi, c'est le fait de porter un masque, de revêtir ce masque et de dissimuler cette part de nous. Le problème de ça, c'est que on finit par se cacher derrière un masque qui ne nous convient pas. On est bien d'accord, et on finit par se perdre en fait dans cette recherche d'identité parce que finalement on adopte une identité qui n'est pas du tout nous et qui ne nous convient pas non plus. Moi, je vais vous donner un exemple très simple, un exemple qui est personnel, qui m'est arrivé quand j'avais 18 ans. J'avais un petit ami à l'époque, voilà, à 18 ans. Tous ces amis que je côtoyais, etc., tous sans exception, ils fumaient. Et moi, j'étais la seule du groupe à ne pas fumer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à fumer aussi. Voilà, pour être adhérée en fait au groupe, pour faire bien, pour bien faire, pour montrer que moi aussi je suis comme vous, etc. Alors que c'était pas du tout moi. J'aimais pas du tout ça. En fait, j'ai fumé pendant 3 mois. Puis après, j'ai complètement arrêté, tellement que ça me plaisait pas du tout. Mais j'ai adopté en fait un comportement pour m'adapter en fait à la société, à un groupe, faire comme si, vous voyez, j'étais. Mais j'avais un masque de la fille qui est sympa, qui fait comme les autres, etc. Mais en fait, c'était pas du tout moi. J'étais pas moi-même et j'étais pas moi en fait. Donc vraiment pour moi, être soi, c'est vraiment le contraire d'adopter un masque. Et ça vaut dans n'importe quel domaine aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, amical, familial, dans vos relations amoureuses. Ça vaut dans tous les domaines de la vie. À chaque fois que vous allez porter un masque, en fait, vous n'êtes pas vous-même, tout simplement. Vous vous cachez derrière une autre identité qui n'est finalement pas la vôtre, tout simplement. Pour moi, qu'est-ce que c'est du coup qu'être soi? Être soi, c'est vraiment prendre le temps de comprendre qui on est à l'intérieur de nous. Donc je pense vraiment que ça passe par un vrai travail d'introspection, voir ce qu'il y a au fond de nous, apprendre à se connaître en fait. Et je vais vous donner, rassurez-vous, quelques pistes juste après pour vous aider, vous orienter, etc. Mais je pense qu'en fait, être soi, ça demande un énorme travail sur soi. D'avoir le courage aussi de travailler sur soi, ça peut prendre des années, sans vous dire que ça peut prendre toute la vie. Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis que ça peut changer toute la vie? Parce qu'on est constamment en perpétuelle évolution. En fait, on change à chaque fois, on évolue. Et la personne qu'on est aujourd'hui sera différente demain et après-demain, etc. Donc en fait, le fait de comment être soi, c'est finalement apprendre à se connaître, trouver sa véritable identité et faire tomber le masque en fait qu'on a depuis tant d'années.
Et ça peut demander du temps, ça peut demander des années, si, voilà, comme je vous disais, si ce n'est toute une vie. Et je pense que cette recherche, cette quête d'être soi-même, ben, ça évolue constamment. Un peu comme on prend souvent l'exemple du serpent qui, vous savez, fait sa mue, en fait, qui change de peau. Et ben, à des moments donnés dans notre vie, on sent un peu cette transformation, ce changement s'opérer, se faire. Et à chaque fois, c'est un peu une nouvelle identité. Pourquoi ? Parce qu'on évolue, parce que nos valeurs évoluent, parce que nos pensées évoluent, parce qu'on voit les choses différemment, on évolue aussi dans notre mindset, notre façon de penser, etc. Donc forcément, quand on évolue, il y a quelque part, on laisse derrière soi une identité pour laisser place à une autre identité. Mais cette quête d'être soi, en fait, se fait tout au long de notre vie, à différents moments de notre vie. Et je pense que c'est important, donc retenez que c'est faire tomber le masque à un moment donné d'une quête personnelle, un travail sur soi, un travail d'introspection, comprendre qui on est, etc. Donc c'est un petit peu tout ça. Avant de vous donner vraiment des pistes de réflexion de comment être soi, comment est-ce qu'on fait pour être soi, pour que vous puissiez vraiment partir à la découverte de vous-même, d'être soi, pour moi, être soi, c'est incarner vraiment la personne que l'on veut être. C'est incarner la personne que l'on veut être. Retenez bien ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'entends par incarner vraiment la personne que l'on veut être ? C'est accepter ses parts d'ombre et de lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est incarner ses petits défauts, mais aussi toutes ses forces et ses valeurs. C'est s'accepter en entier. Et généralement, quand on adopte un masque, c'est parce qu'on veut cacher ces petits défauts-là. On veut cacher, on ne veut pas les montrer aux autres. Sauf qu'en fait, ça fait partie intégrante de vous. Quoi que vous fassiez, ça fait vraiment partie de vous. Donc, être soi, il va falloir accepter, en fait, de mettre en lumière, c'est un peu ça l'idée, mais d'accepter que vous avez des parts d'ombre et des parts de lumière. Et ça, c'est vraiment important. Et tant que vous ne pourrez pas être vous-même tant que vous n'accepteriez pas ça, tant que vous n'accepterez pas ça. Être soi, c'est vraiment être en adéquation avec soi-même et être complet, entier. C'est pas accepter tel truc et pas tel truc. Là encore, à chaque fois que vous n'accepterez pas une part de vous, vous adopterez le masque et vous ne serez pas vous-même, en fait, tout simplement. Donc je dis pas que c'est simple. C'est pas simple d'accepter ses défauts. C'est pas simple, mais c'est pas impossible non plus. Ok ? Moi, pour vous donner un exemple, je sais que là, ce qui me vient en tête, c'est que je suis quelqu'un qui est impatiente. Mais vraiment, je suis impatiente. Dès que j'ai un truc en tête, dès que j'ai une idée en tête, je veux que ça soit tout de suite. Que ça soit, voilà. Mais des fois, c'est pas tout de suite. Des fois, et moi, ça m'énerve, ça a le don de m'énerver quand c'est pas paf, tout de suite on y va. C'est un petit défaut, mais cette part d'ombre, j'essaye de voir aussi la part de lumière qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire que dès que j'ai un projet, paf, je le mets tout de suite en écrit, je me mets tout de suite dans l'action, etc. Mais j'accepte aussi cette part d'ombre qui fait partie de moi. Donc j'en viens à quelques pistes de réflexion, quelques pistes de travail qui va vous permettre de faire connaissance avec vous-même, parce que finalement être soi, c'est aussi accepter le challenge de faire connaissance avec soi-même, en fait, d'accepter ce travail d'introspection. Je vais vous donner quelques pistes qui, moi, m'ont permis vraiment d'être moi-même, d'être la personne que je suis aujourd'hui, d'incarner pleinement qui je suis aujourd'hui. Donc déjà, j'ai un peu anticipé, mais effectivement, le premier truc, c'est d'accepter, en fait, d'aller à la recherche de vos parts d'ombre et de vos parts de lumière aussi. Donc c'est d'essayer de voir quelles sont vos forces et vos valeurs, vos zones d'ombre aussi. Essayez de trouver chacune des choses, en fait, quelle est votre part d'ombre, quelle est votre part de lumière. Donc comme je vous disais, moi, c'est l'impatience, donc c'est une part d'ombre pour moi, mais c'est aussi une part de lumière dans le sens où ça me permet de me mettre à l'action aussitôt. Donc déjà d'essayer de voir quelles sont vos forces et vos valeurs, parce qu'à chaque fois et puis vos parts d'ombre aussi, parce qu'à chaque fois que vous avez une part d'ombre, vous observerez, vous verrez qu'on essaye à chaque fois on adopte le masque, en fait, pour ne pas vraiment voir cette part d'ombre, en fait. Sauf que si vous voulez être vous-même, il va falloir accepter votre pleine intégrité, entier, complet, et pas juste un côté et pas l'autre. C'est vous accepter dans l'ensemble, votre part d'ombre et votre part de lumière. La deuxième chose qui va vous permettre aussi dans cette quête d'être soi, d'être vous-même, c'est avant tout de vous respecter.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que constamment, quand on n'est pas nous-mêmes aussi, on a tendance à s'auto-saboter et avoir des ruminations mentales à propos de nous-mêmes. Du style putain mais je suis nulle là, ça va jamais, mais je suis vraiment pas douée. C'est toutes ces petites phrases en fait inconscientes qu'on utilise dans notre quotidien, des ruminations à propos de nous-mêmes, à propos de notre caractère, notre physique, peu importe. Oh là là, regarde, ça me va pas du tout. Enfin voilà, toutes ces petites phrases-là, en fait, ça vous renvoie à une part de vous-même et du coup, vous aurez tendance, encore une fois, à adopter le masque en fait. Le masque d'ombre pour pas la voir et du coup, il y a une partie de vous que vous n'acceptez pas non plus. Donc c'est important d'être vous-même. Ça va en lien avec mon premier point, mais c'est de vous respecter, tout simplement. De vous respecter et d'éviter de vous juger comme ça et de vous auto-saboter. Et croyez-moi, on le fait constamment à longueur de journée. Mais vraiment. Il y a un truc qui peut vous aider, c'est qu'à chaque fois que vous avez une rumination à propos de vous-même, un truc négatif que vous vous dites à propos de vous-même, vous notez une barre en fait, une barre, à chaque fois. Et vous verrez qu'à la fin de la journée, vous avez pas mal de barres. Et que finalement, à chaque fois que vous allez vous répéter ça, ça va pas forcément être très positif pour vous parce que ça va vous miner le moral à la fin de la journée. Et donc, si vous voulez être vous-même, va falloir aussi vous respecter. Et puis, j'allais dire, être authentique finalement, c'est aussi ça, être soi, c'est authentique. C'est accepter qu'il y a des fois ça va pas, tout simplement, mais c'est complètement normal. Donc voilà. C'est complètement normal d'avoir aussi des moments où on est moins bien, où on se sent trop bien et qu'on a envie de partager nos fiertés aussi, mais c'est aussi normal qu'il y a des fois on a envie de pleurer. Donc c'est aussi ça, donc c'est une part d'authenticité et aussi de respect. Respectez-vous. C'est hyper important pour être vous-même, pour ne pas retomber du coup dans le masque. Ok? J'espère que c'est clair jusque-là. Troisième chose, c'est aussi de vous donner de l'amour à vous-même. Être soi, c'est se respecter, mais c'est aussi se donner de l'amour à soi. Donc j'ai fait un podcast d'ailleurs à ce sujet-là, si ça vous intéresse pour en savoir davantage. Mais c'est pareil, c'est un truc qu'on me parle trop souvent. Comment on fait pour s'aimer soi-même, pour se donner de l'amour à soi, etc. Donc je vous invite à aller écouter le podcast parce qu'il y a toutes les clés là-dedans pour vous permettre de comprendre comment on fait pour se donner de l'amour à soi. Mais c'est vraiment important, se donner de l'amour à soi, et j'irai même encore plus loin, de se prendre le temps pour soi aussi. C'est quelque chose qu'on en entend aussi beaucoup parler, prendre du temps pour soi, et couper, etc. Et ne rien faire, etc. Mais honnêtement, moi je suis la première à avoir du mal à couper et à ne rien faire, quoi, vraiment. Et pourtant, c'est quelque chose qui est hyper important, de prendre du temps pour soi et se donner de l'amour à soi, parce que c'est aussi quelque part donc se respecter et s'accorder aussi des moments où voilà, on est fatigué, et c'est tout à fait normal, hein, on n'est pas des machines, hein, donc on est des êtres humains. On aura beau se donner à 1000 à l'heure, il y a des fois on est fatigué, donc c'est important de couper. Moi, la chose qui me permet aussi de couper vraiment, c'est les moments où mon corps n'en peut plus, il est vraiment fatigué. Donc à ce moment-là, je sais que je l'écoute, et plutôt que d'aller vers le burn-out ou quoi, ou vraiment la fatigue physique, je m'arrête et je prends vraiment le temps. Il n'y a que comme ça que j'arrive pour l'instant à m'accorder des temps pour moi. C'est quand mon corps m'envoie un signal d'alerte et me dit « Oula, stop, arrête-toi parce que là je suis vraiment fatiguée, donc repose-toi ». Vraiment, c'est à ces moments-là. Mais c'est important aussi que si vous voulez être vous-même et incarner vous-même, il va falloir vous donner de l'amour à soi, de l'amour à vous-même. Ça, c'est super important. Donc d'accepter vos parts d'ombre et de lumière, de vous respecter, de vous donner de l'amour. Et encore une fois, je vous renvoie au podcast que j'ai fait pour savoir comment vous voulez vous donner de l'amour. Et le dernier truc que j'ai noté, c'est, je dirais tout simplement, de partir à la connaissance de vous-même, finalement. D'accepter tout simplement de travailler sur vous, parce que être soi, pour moi, c'est faire la connaissance de soi. C'est justement, voilà, c'est de vous découvrir en fait, de faire un travail d'introspection. Donc par ce podcast-là, quand vous écoutez ce podcast-là, c'est partir à la découverte de vous-même, d'écouter le podcast même de manière générale. Tout dépend des épisodes, mais c'est aussi travailler sur vous-même. Donc c'est vous accorder une part d'être vous-même, de travailler sur des choses que vous aimeriez travailler, sur des points qui vous travaillent, qui vous manquent et que vous aimeriez bosser là-dessus. Donc être soi aussi, c'est s'accorder en fait du temps pour partir à la découverte de vous-même et faire la connaissance de vous-même en fait. Je pense que c'est vraiment important. Quand on est soi, c'est c'est tout ça, hein, c'est de vos forces, vos valeurs, vos petits défauts, vous respecter, vous donner de l'amour et aussi
de regarder tout le travail que vous avez déjà accompli à propos de vous-même, sur vous-même, et surtout tout le travail que vous êtes en train de faire, parce que tout le travail de développement personnel que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est pour vous permettre d'être vous-même, authentique, pleinement, d'incarner la personne que vous voulez être, et puis voilà, de faire la connaissance de vous-même. Voilà. Alors, je sens la question venir de « ouais, mais concrètement, je fais comment pour être moi-même ?» Alors, il y a un truc très simple que moi j'ai mis en place il y a un petit moment maintenant, il y a quelques mois, qui m'a beaucoup aidée à partir à la découverte de moi-même justement. Toujours être soi, c'est partir à la connaissance de soi. C'est de vous observer dans n'importe lieu et les personnes avec qui vous êtes, que ce soit au travail, chez vous, avec votre copain, vos amis, votre famille, observez votre comportement. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je l'ai fait notamment quand j'étais au travail. C'était flagrant, mais vraiment c'était flagrant. Il y a même une ancienne collègue qui est devenue une amie qui m'a dit « mais c'est un truc de fou comment t'es différente en dehors du travail et quand t'es au travail ». Quand j'étais au travail, souvent quand j'étais devant mon patron, j'avais cette tendance à prendre une voix un peu aiguë du style, et même avec les clients « oui, bonjour, vous allez bien, merci ». J'avais tendance à parler comme ça alors que c'est pas du tout moi, vraiment. Et avec mon patron, c'était oui, pas de souci, je vais m'en occuper, je vais le faire et tout. J'avais une voix complètement différente. Et pareil, au niveau de ma gestuelle, j'avais tendance, quand je me prenais une remarque de la part de mon patron, à avoir les épaules voûtées, la tête rentrée, position de victime en fait. Et la gestuelle était vraiment différente avec les clients. Oui, il n'y a pas de souci, je vais m'en occuper, je m'occupe de votre dossier, tout ça. Et vraiment, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas moi. J'avais adopté un comportement, un masque qui n'était pas du tout ma propre identité. Alors que quand j'étais par exemple avec mon ancienne collègue qui est devenue, comme je vous disais, une amie, quand j'étais avec elle, je me comportais, j'allais dire en volant, mais en mode normal quoi. J'étais moi-même, je me mettais à pleurer devant elle quand ça allait pas, enfin bon, j'étais juste moi-même. Et je lui donnais des conseils de dev perso et tout. Et elle me dit, mais c'est fou. Enfin, elle me dit, mais pourquoi t'es pas comme ça quand t'es au travail? J'ai dit, mais parce que j'arrive pas à être moi-même en fait. J'arrive pas à être moi-même parce que j'ai l'impression que je me sens contrainte d'avoir ce masque en fait à longueur de journée et que comme un peu j'enlève ma peau de serpent le soir quand je rentre chez moi et je redeviens normale en fait. Donc c'était un peu ça, donc observez-vous. Voilà, vous pouvez vous dire dans les 3 prochains jours, fixez-vous cette timeline-là et observez. Donc moi c'était au travail, c'était le plus flagrant, mais ça peut être avec votre famille, etc. Et observez votre comportement. Est-ce que vous avez la voix qui change par exemple? Est-ce que, je vous dis, c'était assez drôle. Oui, il n'y a pas de souci, merci, bonjour, à bientôt. C'était assez drôle. Donc observez-vous, votre gestuelle, votre voix, votre comportement, etc. Et vous verrez, c'est assez flagrant en fait. Quand on est nous-mêmes, c'est assez flagrant quand on est nous-mêmes et quand vraiment on n'est pas nous-mêmes et qu'on adopte une posture et une gestuelle complètement différentes. Donc j'espère que ça pourra vraiment vous être utile, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à réécouter le podcast pour que vraiment ça puisse vraiment ancrer en vous. N'hésitez pas à partager le podcast aussi pour que ça puisse être diffusé et que cette notion d'être soi, être soi-même, etc., c'est pas bien clair. Donc n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges!